Nous sommes à Florence en 1475. Fiora, fille du riche marchand Francesco Beltrami, a 18 ans. Un jour, elle croise sur sa route Philippe de Selonget, gentilhomme bourguignon. Philippe est envoyé par Charles le Téméraire, lequel veut emprunter de l'argent à Lorenzo de Médicis afin de poursuivre sa guerre contre Louis XI, roi de France. Lorenzo refuse. Le père de Fiora a de farouches ennemis, les Pazzi. Jacopo, qui conspire la perte de Médicis, Hieronima, mère de Pietro, fils dégénéré et sadique, qui est amoureux de Fiora. Francesco, alléguant le souvenir de la mère de Fiora morte en France, refuse d'épouser Hieronima, sa cousine. Au cours d'un bal au palais Médicis, Fiora revoit Philippe de Selonget, qui lui fait ouvertement la cour, sous l'œil inquiet de Beltrami et celui perfide de Hieronima. Rentrant du bal, elle est sauvée in extremis d'un enlèvement par Démétrios Lascaris, médecin byzantin, attaché à Lorenzo. Un voile taché de sang, ayant appartenu à sa mère morte, obsède la jeune fille. Une nuit, elle reçoit un message de Philippe qui lui donne rendez-vous dans une église. Où allez-vous? À l'église. Tu y trouves à redire? Vous êtes allé hier, déjà. J'irai encore demain, et les 6 jours suivants. Vous faites une neuvaine? Parfaitement. Je prie notre Seigneur d'éviter l'enfer aux personnes qui se sont trop mêlées de ce qui ne les regardait pas. Flora, vous avez tort de le prendre sur ce ton avec moi. Léonard, tu as tort de te faire plus terrible que tu n'es. Alors, je te promets de prier aussi pour que notre Seigneur t'épargne le rhumatisme. Faites une drôle de dévote tout de même. Je vieillis, ma bonne Léonard, je vieillis. Tu viens, Catoun. Bon! Je t'aime. Je t'aime. Je veux que tu sois moi. Ne dites pas des choses pareilles. Il te déplaise à entendre. Dans une église, ce n'est pas bien. Parlez-moi de mon père et de ma mère. Ne dites rien, messire. Pour l'amour de Dieu, et par respect pour la mémoire de Jean et Marie de Brévagne, ne dites rien. C'est donc bien vous aussi. Il n'y a plus aucun doute à présent. Comment me connaissez-vous? Ce jour-là, j'étais avec l'écuyer de mon père. Place du Morimont. Seigneur. Comme nous passions devant l'auberge de la Croix d'Or, vous êtes sortis, vous avez dit... Vous n'allez pas emmener cet enfant par pareilles horreurs. Rentrez chez vous et priez bien fort pour le repos des trépassés. Sainte Vierge, c'était donc vous, Philippe de Selonget. Qu'est-ce que la place du Morimont? Messire comte, un gentilhomme doit savoir garder les secrets. Fiora, venez. Allez, Fiora. Nous nous reverrons bientôt, je vous le promets. Quand je pense à votre conduite, je n'ai pas de mots pour... C'est inqualifiable. Seul, dans une église, avec un homme. Je veux savoir la vérité. Mais quelle vérité, Fiora? Dieu, si votre père sait cela, mais je ne sais pas ce qui pourrait nous arriver. Mon Dieu, comment avez-vous pu nous faire une chose pareille? Dépêchez-vous. Mais toi, je ne sais pas ce que je vais te faire tout à l'heure. Ça toi, c'est les chiens de trompette. Ouais, parce que je suis trop bon avec eux. Pietro, qu'est-ce que tu as encore? Je l'ai suivi jusqu'à l'église de Santa Trinita. Elle va là-bas pour retrouver un homme. Tu m'as promis de ne plus t'occuper d'elle. Et vous m'avez promis de me la donner. Elle va retrouver un homme à l'église. Celui qui l'aura et pas moi. Vous tenez jamais vos promesses. Pietro! Qui est cet homme?
Ce bourguignon qui est venu emprunter de l'argent à Lorenzo. Et il donne des rendez-vous à la fille de Francesco Beltrami dans les églises. Et elle s'y rend. Pas toute seule, son esclave l'accompagne et aussi cette vieille chèvre bourguignonne qui lui sert de gouvernante. La bourguignonne accompagne Fiora à son rendez-vous avec un bourguignon. Mon fils, quelque chose me dit qu'il y a là peut-être le moyen de tenir la promesse que je t'ai faite. As-tu entendu ce qu'il se disait? Quelques mots seulement. Fiora a élevé la voix tout à coup, elle a dit « Qu'est-ce que la place du Morimont ?» C'est tout? J'ai fait ce que j'ai pu, je suis pas un chien. Qu'est-ce que la place du Morimont? Peste, mes sœurs Beltrami. Vous n'êtes pas doux avec les gens qui ne vous veulent que du bien. Pardonnez-moi, messire comte. C'était vous. On m'inflige bien des désagréments en ce moment. Par exemple, un homme comme vous, l'un des plus riches de Florence, donc l'un des plus puissants. Oh, vous savez, la puissance, ça s'exerce jusqu'à l'abus. Et la richesse, ça se convoite jusqu'à la ruine. Vive Dieu, mais que vous a-t-on fait? Vous avez été le témoin de ce qu'on m'a fait, messire comte. On a tenté d'enlever ma fille, l'autre nuit, dans les rues de Florence. Eh bien, figurez-vous que ces agresseurs demeurent introuvables. Oui, enfin, paraît-il. Donc, insaisissables. Mes sœurs Beltrami. Oui. Je vais bientôt quitter Florence. Auriez-vous la bonté d'ici là de m'accorder un entretien? Fort bien. Qui est là? T'as laissé venir jusqu'à moi. T'allais pas me chasser tout de même? Ou bien avais-tu dit que tu n'y étais pas? Oh, Chiara, tu es pour moi plus qu'une sœur. Tu es mon amie. Est-ce que le sort de l'envoyé du duc Charles de Bourgogne t'intéresse toujours? Pourquoi me dis-tu cela? Mais je ne sais pas. Il m'avait semblé que... Quoi? Mais rien. J'avais cru. Bon. Je vois que je m'étais trompée. Ce gentilhomme ne t'intéresse pas. N'en parlons plus. Le comte de Solonger a fait quelque chose de remarquable? Oh mon Dieu, non. Un étranger qui vient réclamer de l'argent à Florence, ça n'a rien de bien remarquable. Et c'est l'unique objet de son voyage? C'est ce qu'on dit. Mais j'ai l'impression qu'on nous cache une part de la vérité. J'ai du mal à imaginer qu'un homme aussi séduisant ne s'intéresse pas à autre chose qu'à l'argent. Ou alors c'est à désespérer. Mon père vient de me fiancer à mon cousin Bernardo d'Avanzati. Dans 2 ans, nous nous marierons. Il t'aime? Bien sûr. Et tu l'aimes? Pas du tout. Le comte de Solonger me demanderait de partir avec lui la nuit prochaine pour la Bourgogne, sans prévenir mes parents, sans armes ni bagages. Oh mon Dieu, Fiora, tu ne me reverrai jamais.
Ouais, comptez là une bien étrange histoire, messire de Solonger. Et nous aimons les histoires, nous autres Florentins, depuis la nuit des temps. À vrai dire, nous ne devrions même pas lire de romans. Les événements bien réels que nous racontons à longueur de journée dépassent toutes les fictions des romanciers et des poètes. Ce sont des événements réels que je viens de vous conter. Quelques mois, avec des témoins. De toute façon, il n'est pas besoin d'autres témoins que votre fille. Du moins celle que vous appelez ainsi. La vérité est inscrite sur son visage. Vous ne pouvez vous y soustraire. Vous voici bien loin de votre point de départ, Seigneur comte. Vous êtes venu à Florence pour négocier un emprunt en faveur du duc de Bourgogne. Et vous allez repartir les mains vides. Je conçois le désarroi de Monseigneur Charles. Pensez-vous que Monseigneur Charles en soit réduit à demander l'aumône? Il s'est adressé à Florence par pure amitié. Quand il veut de l'argent, il n'a que l'embarras du choix. Heureux homme. Mais ce que Laurent le Magnifique a refusé au duc de Bourgogne, l'humble Francesco Beltrami n'est pas en état de le lui accorder. Je suis l'ami intime de Lorenzo, qui est l'ami de Louis le XIe, roi de France. Et les amis de nos amis étant nos amis, de ce côté-ci des Alpes comme de l'autre, je ne peux être à la fois l'ami du roi Louis et le banquier de son ennemi déclaré, Charles de Bourgogne. Laissons donc cela, messer Francesco, et revenons à l'essentiel, qui se résume à une seule question. Étiez-vous, voilà bientôt 18 ans, à Dijon, sur la place du Morimont, le jour où furent exécutés Jean et Marie de Brévaille? Oui, j'étais à Dijon. C'était alors mon étape favorite sur la route de Paris, ou des cités des Flandres. Mais quand vous avez quitté Dijon ce jour de décembre 1457, vous emportiez un chargement inhabituel. Et cette fois-là, vous n'êtes pas allé à Paris, ni à Bruges, ni à Gand. Vous êtes rentré en Italie, au triple galop. Par exemple. Vous étiez dans mes bagages, vous aussi, pour être si bien renseigné? Messer Francesco, vous êtes rentré en Italie en brûlant les étapes parce que vous aviez avec vous un enfant nouveau-né, la fille de Jean et de Marie de Brévaille, que vous avez fait passer pour la vôtre, et qui se nomme aujourd'hui Fiora Beltrami. Eh bien, qu'ai-je fait d'autre que mon devoir de chrétien, Seigneur comte? Et qui oserait m'en blâmer? Votre duc a laissé mourir Jean et Marie sans un mot de pitié. J'ai sauvé leur enfant. Que la haine d'un être ignoble condamnait à une mort encore plus atroce que la leur. Êtes-vous venu m'en faire grief aujourd'hui? Est-ce la vie de Fiora que vous me réclamez? Ou bien avez-vous oublié en Bourgogne votre toison d'or et vos éperons de chevalier pour m'offrir le plus lamentable des marchés? Vous m'insultez! Je vous traite selon votre mérite. Hors d'ici à présent! Acceptez mes excuses. Il est vrai que je voulais vous demander de l'argent pour mon maître, puisque Monseigneur Lorenzo le lui refuse. Vous auriez eu droit à sa reconnaissance éternelle, et vous pourriez bientôt vous repentir de l'avoir négligé. Je suis bien fatigué. Laissez-moi. Ne revenez jamais. Permettez que je vous présente une autre requête avant de m'en aller? Oh non, je refuse de vous entendre. Entendez ceci au moins. Je veux épouser Fiora. Et je vous demande sa main. Morbleu, je ne m'attendais pas à vous causer un tel émoi. Vous voulez épouser Fiora?
Oui. Vous connaissez sa naissance et cependant vous voulez l'épouser? Oui. Mais pourquoi? Et parce que je l'aime. Vous l'aimez? Allons donc! Mais... Vous l'avez vu 1 ou 2 fois seulement. Et vous ne lui avez pas adressé 3 mots. Et vous l'aimez, comme ça. Je la rencontre chaque jour à l'église de la Santa Trinita. J'aime Fiora, messire Francesco. Ni vous ni moi n'y pouvons rien. Mais Dieu me pardonne si je songe à vous la prendre par la force ou par la ruse. Veuillez tout simplement lui présenter ma requête. Si elle dit non, je quitterai aussitôt Florence et vous ne me reverrez jamais. Posez la question à votre fille, messire Francesco. S'il vous plaît. Encore une fois, si elle dit non, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je vous en donne ma parole de chevalier. Mais si vous refusez d'accéder à ma requête, je vous jure de faire éclater la vérité. Je doute qu'elle soit mieux acceptée à Florence qu'en Bourgogne. Savez-vous que vous commencez à me donner soif? Venez demain soir à la même heure. Mais ne vous faites aucune illusion, hein. Je connais déjà sa réponse. À demain soir, messire Francesco. Et merci. Le vin de Toscane commence à me plaire furieusement. Il est temps que je rentre en Bourgogne. On dit que vous nous quittez déjà, Seigneur Comte. C'est vrai. Je viens faire mes adieux à Monseigneur. Les charmes florentins n'auront donc pas été assez puissants pour vous retenir. Rien ni personne ne me retiendra à Florence, messire Pazzi. Pourquoi cette question perfide? Pour voir sa tête. Ah. Et maintenant? Maintenant, je me demande ce qu'il y a derrière, et c'est pas le moment de le perdre de vue. Ah! J'ai 2 grands regrets à votre sujet, comte. D'abord que vous nous quittiez, car j'ai pour vous la plus grande estime. Ensuite, que vous soyez venu à Florence pour me demander la seule chose qu'il m'était impossible de vous accorder. J'aurais eu un immense plaisir à vous rendre n'importe quel autre service. Vous n'avez rien d'autre à me demander? Vraiment? Vraiment rien, Monseigneur. Je regretterais Florence doublement, moi aussi. Pour toutes les beautés que j'y laisse. Et pour n'avoir pas su vous convaincre d'aider mon maître. Voulez-vous vous charger d'un message pour lui, de ma part? Bien entendu. Donnez-le-moi, je le lui remettrai en main propre. Non, non, je ne veux rien lui écrire d'officiel. Il prendrait cela pour des remontrances et il se fâcherait, je le connais. Alors? Transmettez-lui les paroles d'un ami véritable. Qui le voit avec tristesse s'enferrer dans une guerre qui ne le mènera à rien qu'à sa ruine. Monseigneur! Dites-lui seulement ceci. Qu'il se garde de rompre l'alliance avec le roi Louis de France, qui est sans doute le plus habile politique de notre temps. Mais qui n'est pas un chevalier. L'époque des romans de chevalerie est bien révolue. Avant le 1er juillet, Édouard IV d'Angleterre sera couronné roi de France à Reims, et Louis XI sera...
balayé. Un Anglais coiffera donc la couronne de Saint-Louis, avec la bénédiction de Charles de Bourgogne qui descend de lui en ligne directe, étrange et inquiétant. Il n'est jamais bon de se tromper de roi. Apportez-lui ces simples mots, comte. Assurez-le de toute mon amitié. Laissez-nous, Dame Léonard. Toi aussi, Catoun. Messire Philippe de Selongé, que tu connais déjà, je crois. Messire de Selongé est venu me trouver pour me demander ta main. Est-ce bien vrai, messire comte? Vous voulez m'épouser? Oui, Fiora. Mais votre père ne vous dit pas tout, je vous aime. Je n'aimerai jamais que vous. Mon Dieu. Mais songez-vous à ce que vous promettez là? J'y engage ma foi de chevalier devant Dieu, qui recevra nos serments si vous voulez bien devenir ma femme. Dites-le moi, Fiora. Dites-le moi que vous voulez devenir ma femme. Oui, je le veux. En voilà assez. Léonard, mais qu'est-ce qui te prend? Catoun, aide ta maîtresse à se préparer pour la nuit. Et vous, faites vos prières en demandant au bon Dieu de vous épargner le feu éternel et mettez-vous au lit. Léonard, je ne suis plus une enfant, je vais me marier. Seigneur, écoutez-la. Et elle vous annonce ça comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. Eh bien, n'est-ce pas la meilleure nouvelle qu'on puisse annoncer quand on aime celui qu'on va épouser? Malheureuse. Il n'y avait pas assez de beaux garçons à Florence, pas assez de beaux partis et des plus recommandables. Quand je pense que vous avez délaissé Luc à Tornabuoni, c'est Apollon, pour accepter les avances grossières de ce vieux soudard bourguignon. Philippe, un vieux soudard bourguignon. Mais il n'a pas 30 ans. Et alors? Tous les soudards sont vieux avant l'âge. Particulièrement rigoureux en Bourgogne, figurez-vous. Et les soudards, ils boivent plus que de raison, ce qui les fait vieillir prématurément, voilà! Léonard, je t'ai assez entendu. Sors de ma chambre immédiatement. Que ma colère ait le temps de retomber avant que je ne fasse mes prières. Mon agneau, écoutez votre vieille nourrice. N'épousez pas cet homme. Mais pourquoi? Parce que je suis sûre qu'il te fera mener une vie épouvantable. Il me fait peur. Il te fait peur, oui. Tu as peur surtout qu'il ne te laisse aucune autorité sur moi? Mais non! Mais si. Il faut t'y faire, ma Léonarde. Ton règne dans cette maison est terminé. Mais comme je te considère toujours comme étant la meilleure des femmes, partout où j'irai, tu m'accompagneras. C'est une condition que j'imposerai à mon mari. Et il faudra bien qu'il l'accepte. Quel est le montant exact de la dot de Fiora? Je croyais que vous ne l'épousiez que par amour. Mais je vois que l'argent ne vous est pas indifférent.
Messire de Sélonger, prenez la dot et laissez-moi ma fille. Cette lettre de change est payable par les banquiers Fugger d'Augsbourg. Prenez-la et disparaissez. Mais vous avez bien vu que votre fille m'aime, Francesco. Autant que je l'aime. Je saurais bien lui faire oublier cet amour absurde, enfantin. C'est impossible. Compte. 100 000 florins. $100 000 florins. Les Fugger vous la paieront, dès que vous leur remettrez cette lettre. Tenez. Est-ce une dot ou une rançon? Mais qu'importe le mot, si la lettre est bonne. Vous hésitez. Regardez, 100 000 florins, comte. Je refuse la rançon. Et j'accepte la dot. Comment? Je veux les 100 000 florins pour les armes de Monseigneur Charles. Quoi? Vous donnerez tout cet or au duc de Bourgogne. J'étais bien sûr que vous ne partiriez pas de Florence les mains vides. Mais je n'aurais jamais cru que vous ayez recours à cette combinaison. Je vous donne ce que vous êtes venu chercher, comte. Et je ne vous donnerai pas Fiora. C'est une fleur délicate, élevée à la douceur du soleil de Toscane. Je ne vous laisserai pas l'arracher pour l'emmener dans votre pays barbare. Ah, ça n'y comptez pas. Je refuse de m'en séparer. Qui parle de vous en séparer? Vous ne comptez tout de même pas m'emmener avec vous, moi aussi. Mais je ne veux emmener personne. Et surtout pas votre fille. Je suis soldat. La Bourgogne est engagée dans une guerre qui reconstruira un empire, ou qui l'anéantira. Fiora restera ici, à Florence, avec vous, Francesco. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais épouser Fiora secrètement, mais sans qu'il soit possible de contester ce mariage. Dès le matin de notre nuit de noces, je repartirai, je vous en donne ma parole. Fiora sera comtesse de Selonget, ce qui la protégera contre l'effroyable malheur qui peut s'abattre sur elle et que vous connaissez. Taisez-vous! Elle portera mon deuil quand le temps sera venu, car je sais que je mourrai dans cette guerre. Et c'est précisément la fin que je recherche. Tout ce que je demande avant de mourir, c'est de connaître une nuit d'amour avec Fiora. Vous êtes fou. Oui, je suis fou. Pour aimer la fille de Jean et de Marie de Brévaille comme je l'aime, certainement. Mais vous, qui avez connu ses parents, qui les avez vus mourir, et qui saviez pourquoi ils mouraient, et qui avez recueilli leur enfant, n'est-ce pas vous qui avez commis la pire des folies? Je ne remettrai plus jamais les pieds chez vous. Les pazzi ne sont pas accoutumés à côtoyer les poissonnières de Florence, surtout chez un apothicaire. Fiora Beltrami. Décidément, ma cousine. Je ne peux pas sortir de chez moi sans que vous me tombiez dans les bras. Je pourrais tout aussi bien penser que c'est toi qui te débrouilles pour toujours te trouver sur mon chemin. Moi? Je ne tiens pas essentiellement à vous rencontrer, je vous assure.
Tu ne peux pas en dire autant de tout le monde, n'est-ce pas, la petite touche? Madonna Hieronima, tout Florence connaît votre goût pour les ragots. Je vous préviens, plus personne n'y prête attention. Celle-ci, à présent. Es-tu bien assidue à l'église, toi aussi, Caral Bizzi? Allez, mes charmantes. Ne m'oubliez pas dans vos prières, je vous réserve une place de choix dans les miennes. Viens, Pietro. Pipère, qu'est-ce qu'elle veut dire avec son église? À mon avis, il lui manque un petit quelque chose. Quand elle aura rencontré l'homme de sa vie, vous verrez, vous ne la reconnaîtrez plus. Tu en es certain? Tout est fait, monseigneur. Mais il est venu me faire ses adieux avant-hier. Il y a 3 jours de suite qu'il se rend chez Francesco Beltrami à la nuit tombée. Je fais mon devoir en vous informant de l'étrange attitude du comte de Selonget. Je n'ai aucune accusation à porter contre lui. Je rends hommage à ton honnêteté, César. Je sais pourtant que tu détestes Francesco et que tu pourrais chercher à le perdre dans mon esprit. Ah, c'est un homme habile et qui fait honneur au génie du commerce florentin. Il a toujours su maintenir ses affaires en parfait équilibre entre la puissance française et la richesse bourguignonne. Alors, évidemment, il ne faudrait pas qu'il aille trop loin, hein? Monseigneur. Il faut vraiment tout expliquer. Il serait très dommageable pour moi et pour Florence que Francesco donne aux Bourguignons l'argent que je lui ai refusé. Ce serait une manière de trahison, n'est-ce pas? Ma foi, oui, monseigneur. Et un homme que l'on convaincrait de trahison serait un homme perdu. Ce n'est pas ton avis? Si. Bien. Besticci m'a vendu ce Lysias. Il vient de l'abbaye d'Einsiedeln. Je l'ai emporté au moment où Francesco entrait dans la boutique. À quelques minutes près, le Lysias était à lui. Ah, j'en aurais été bien contrarié, mais cela n'aurait jeté aucune ombre sur notre amitié. J'ai une confiance absolue en lui. Maîtresse, ton vilain cousin, il marche derrière nous. Regarde. Méfiez-vous de ce vilain oiseau, la colombe. Il vous veut trop de bien pour que ses intentions soient honnêtes. Rassurez-vous, je sais me défendre. Bien sûr. Mais tout de même, méfiez-vous de Pietro Pazzi. Lorenzo vous attend à la seigneurie, venez. Maintenant? Immédiatement, renvoyez votre escorte, je vous ramènerai chez vous. Je dois suivre le médecin de Lorenzo. Rentrez sans moi. Décidément, je n'aime pas cet homme. Du tout. Tu es chaque jour un peu plus belle, Fiora. Monseigneur? Garde cette beauté aussi longtemps que tu vivras. C'est ton devoir envers tous les hommes. Comment supporterions-nous la vie si nous perdions la beauté sur la terre? Veux-tu dire qu'il me faut aimer tous les hommes? Si j'étais sûr d'être l'élu, je te dirais qu'un seul suffit. Allons, choisis celui que tu aimeras à ta guise. Et surtout, ne sois pas trop cruel avec les autres. Fiora, je suis l'ami de ton père, mais il a aussi des ennemis à Florence.
Des ennemis? Mais comment peut-on être l'ennemi du meilleur des hommes? Par stupidité, par jalousie, par convoitise. Francesco est très riche. Sa fille est une merveille que les plus grands artistes choisissent pour modèle. C'est intolérable pour ceux auxquels la nature n'a donné que l'avarice et la laideur en partage. On m'a rapporté que l'envoyé du duc de Bourgogne rendait chaque soir visite à ton père. Dis à Francesco qu'il ne pourrait pas compter sur ma protection s'il commettait une imprudence qui ressemblerait à une trahison. Que voulez-vous dire? Je suis sûr qu'il me comprendra. Et qu'il s'écartera du danger. Florentins sont des chiens. Ils t'accueillent à bras ouverts et te revoient partir avec joie. Allez, viens! Allez. Jusqu'où l'ont-ils suivi? Jusqu'à Fucecchio. Il rentre en Bourgogne, aucun doute. Est-ce que nos hommes doivent continuer à courir derrière lui? Mais pourquoi faire à Baté? Quand ils auront couru jusqu'à Dijon, quand les reverrons-nous? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Très bien. Je leur dis de rentrer. Reste ici! Il est bête. Tout semblait si bien parti. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus qu'à ouvrir les mains pour recueillir la fortune de cette canaille de Francesco. Une si belle occasion ne se représentera pas de sitôt. En êtes-vous sûr, père? Mon expérience ne vous paraît pas assez étendue. Il y a 60 ans que je me lève chaque matin en étudiant la façon dont je vais gagner de nouveaux clients et avoir la peau de mes adversaires. Je sais ce que c'est qu'une occasion. Et qu'une belle occasion perdue ne se retrouve jamais. On peut en retrouver une autre. Il y faudrait une perspicacité que vous n'avez jamais eue. Quoique Florentine. Quand Pietro a suivi Fiora à l'église de la Santa Trinita, avec une perspicacité que vous ne pouvez lui contester, il a distingué ces seules paroles. Qu'est-ce que la place du Morimont? Pauvre buse! Tu sais ce que c'est, toi, que la place du Morimont? Moi, non. Moi, oui. Vraiment? Comme c'était une discussion entre bourguignons dans cette église, je me suis renseignée auprès d'un homme qui connaît parfaitement la Bourgogne, les Sertacchini, l'orfèvre, qui a travaillé longtemps pour le père du duc. Le père du duc? Du duc Charles. Et la place du Morimont est un endroit célèbre à Dijon. Célèbre pour quelle raison? C'est là qu'est dressé l'échafaud pour les exécutions. Supposez donc qu'il y ait un échafaud dans le passé de mon cher cousin Francesco. Bon. J'étais très jeune quand il est rentré de France. Ma foi, oui, assez bien. Il avait fait un voyage en France et en Bourgogne, comme à son habitude avec un simple muletier. À son retour,
Il avait laissé entendre qu'il avait une passion amoureuse pour une noble dame bourguignonne, morte tragiquement, lui laissant une petite fille. C'était Fiora, voilà. Il avait ramené aussi une espèce de sorcière qui devait servir de nourrice à l'enfant. Et personne ne s'est inquiété de savoir si son histoire était vraie. Mais comment voulez-vous? Ce qui se passe en Bourgogne est beaucoup trop lointain pour intéresser personne à Florence. Vous n'avez qu'à interroger la sorcière. Vous verrez bien. Ce n'est sûrement pas elle qui parlera. Tout dépend des moyens qu'on emploie pour la faire parler. Me tais-toi, imbécile! Et ce muletier qui accompagnait Francesco? Il lui a confié depuis sa ferme de Montougui. C'est un paysan mal dégrossi qui se donne des airs de propriétaire. Eh bien, pourquoi ne pas lui demander à lui? Si la place du Moribond lui dit quelque chose. Oh. Oui, mais celui-ci ira dans ma bibliothèque, Francesco, et non dans la tienne. Pour une fois. Et moi, j'ai eu le traité de médecine d'Avicenne, que Bisticci refusait de me vendre depuis des années. Tu as réussi à le lui arracher. Fiora m'accompagnait. Son charme a obtenu la capitulation du bonhomme. Ah, il est vrai que ta fille est un objet plus charmant que tous les chefs-d'œuvre de Gutenberg ou de Nicolas Janson. Tu devrais la marier, Francesco. C'est une pensée qui ne t'est jamais venue. Mais enfin, il faudra pourtant qu'il y ait un autre homme que toi un jour ou l'autre dans sa vie. Je crois que ce jour ne devrait plus tarder. Pourquoi me dis-tu cela? Mais parce que tu es mon ami, Francesco. Et que je veux votre bonheur, à toi comme à elle. Nous sommes très heureux, Lorenzo. Tu seras bientôt un vieil homme, Francesco mio. Tu mènes une vie pleine. Tu fais de longs voyages, des affaires parfois périlleuses. À Florence, un homme comme toi vit toujours sous la menace en raison même de sa réussite. Alors un bon mari apporterait à Fiora une plus grande sécurité. Peut-être as-tu raison. Nous partons quelques jours pour Fiesole. J'y réfléchirai. Bien. Le comte de Selongey est enfin rentré en Bourgogne, on te l'a dit? Oui. Oui, je sais qu'on l'a espionné pendant tout son séjour à Florence. Tu t'es inquiété des visites qu'il m'a rendues. Il connaît bien la famille de la mère de Fiora, en Bourgogne. Il souhaitait nous conduire auprès de ces gens. Nous n'irons pas. C'est bien tout. Je ne veux pas que ma fille quitte Florence. Tiens, mon ami, la meilleure solution n'est-elle pas qu'elle épouse un Florentin?
N'avons-nous pas toute la vie devant nous? Je dois partir au lever du jour. Comment? D'où veux-tu? Je vais auprès de Monseigneur Charles de Bourgogne. Oh, emmène-moi. 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 On n'emmène pas une femme à la guerre. Tu dois rester à Florence avec ton père. Imagine que Lorenzo apprenne qu'il t'a donné à moi. Il faudra donc que je t'attende. Oui, il le faudra. Oh, Philippe. Aime-moi encore et encore. Je puisse vivre de souvenirs pendant toutes ces nuits que je vais passer sans toi. Tu le veux? Vraiment? Oui, je le veux. Je me donne à toi pour toujours. Je te veux à moi. Vous lui avez dit adieu? Elle dort. Je ne l'ai pas réveillée. Vous lui direz adieu pour moi. Je ne lui dirai rien du tout. Bien au contraire. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour qu'elle vous oublie. Vous êtes charmant, beau-père. Bien, vous avez eu tout ce que vous vouliez. À présent, à vous de respecter votre promesse. Allez vous faire tuer. De mieux en mieux. N'ayez pas peur, je ne reviendrai pas. Car j'y perdrai mon âme. Il me suffira du souvenir de cette nuit. Voici le prix de votre mésalliance avec la fille de Jean et de Marie de Brévaille. Faut-il que j'aie besoin de ces 100 000 florins pour les armes de Monseigneur Charles? Ne craignez rien. Votre or sera rendu largement à ma femme. Le jour où je mourrai. Adieu. Ha! Où est-il? Parti. Et tu m'as laissé dormir? Non! Philippe! Que complote Hieronima avec Marino, ancien écuyer de Beltrami, afin de perdre Fiorin et son père? Quel terrible secret Beltrami cache-t-il à Fiora? Qui était Marie de Brévaille et pourquoi est-elle morte à l'échafaud? Francesco Beltrami cédera-t-il au charme et arguments de Hieronima? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Florentine.